Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci, merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfayda FM, la référence. Il est midi, c'est l'heure du journal, dont voici les titres. Dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion des déchets, la région de Kaolack a abrité un atelier international à l'initiative de Caritas et ses partenaires. Vous aurez le point dès le début de ce journal. Finances publiques pillées, corruption généralisée sous l'ancien régime. Ousmane Sonko sur la situation économique du pays, mouille Macky Sall et promet des enquêtes. Les révélations du Premier ministre à suivre dans ce 12h. Et puis dans ce 12h également, législative anticipée du 17 novembre 2024. À l'heure actuelle, c'est la course aux alliances, au ralliement, mais également à la création de partis politiques. La coalition Taku Wallu Sénégal sur les fonds baptismaux. Détail également à suivre dans cette édition. Et puis dans la deuxième partie, vous aurez la page inter, l'actualité sportive et la revue des quotidiens. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Ngoné Ndiaye, Rennes. Est à la présentation, partie technique et la J. Libas Mbaye. Inondation à Touba suite à l'appel du Khalif général des Mourides. Près d'une somme d'1 milliard de francs CFA a été collectée pour venir en aide les populations sinistrées. La correspondance est de Mamadou Moustapha Mbaye. Touba n'oubliera pas de sitôt la pluie de la nuit du 16 au 17 septembre 2024. Celle-ci, qui a duré 10 tours d'horloge, a plongé dans un désarroi indescriptible plus de 2000 familles et expulsé plus de 800 d'entre elles de leur maison. En plus de créer un malaise dans l'habitat, les inondations ont aussi emporté des tonnes de vivres et fait tomber une trentaine de maisons. Face à cette situation dramatique, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a mis en place une task force dénommée Djunnatul Liman Nazamao, composée de 3 structures que sont Touba Ca Kanam, Hizbut Tarqiyyah et la mairie de Touba. Au terme d'une réunion à laquelle ont pris part Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, Serigne Abibou Mbacké Fallilou, Serigne Youssou Diop et Serigne Abdou Lahad Ka, le khalife a lancé les activités de la structure et déposé entre ses mains une somme de 200 millions de francs CFA. Ensuite, il a demandé aux bonnes volontés de ce pays et de la diaspora de participer. La première contribution enregistrée a été celle de la municipalité qui a dégagé 60 millions de francs. Serigne Bassirou Kébé donnera 40 millions. D'autres contributions suivront. C'est le cas notamment de Diorine Mbacké Faye qui a donné un chèque de 100 millions pour son compte personnel et une autre de 50 millions au nom de sa société de téléphonie mobile, ce qui fait un total de 150 millions de francs. Des anonymes ont aussi contribué, tout comme des hommes politiques. Parmi ces derniers, on peut citer Bougane Gueye Dany de Gëm Sa Bopp, les Jambar, qui a remis à l'association Touba Ca Kanam un montant de 5 millions de francs. Le même montant de 5 millions a été consenti par le commerçant Baye Kab Fall. D'autres ont contribué en nature. L'appel du Khalif ne sollicitant pas que de l'argent, l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye a mis à la disposition du comité de gestion 2 maisons à Touba. L'ancien directeur général de l'ONAS, récemment débarqué, Cheikh Dieng, a lui convoyé d'autant de riz. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba. Mamadou Moustapha Mbaye qui nous a parlé depuis Touba, de Touba à Kaolack, je vous le disais dans les titres. Dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion des déchets, la région de Kaolack a abrité un atelier international de partage. Suivons AP Etienne Ndenendong sur l'engagement de la Caritas. Oui, nous sommes depuis le 1er octobre 2021, Caritas Sénégal s'est engagé dans une aventure qui consistait à valoriser l'expérience capitalisée de Caritas Kaolack depuis presque 3 décennies sur la gestion des déchets. Et cela a trouvé une oreille favorable auprès de nos partenaires que sont le Secours catholique, l'Agence française de développement, qui nous ont accompagnés à travers le programme CPP DIT ECO, Dynamique environnementale territoriale, et un projet qui devait avoir comme cadre de mise en œuvre 5 communes du Sénégal. Ce partenariat ou ce programme est divisé en 2 phases. Une première tranche que nous avions clôturée l'année dernière à travers un colloque co-organisé avec l'université El Hadji Ibrahima Niass du Sine Saloum, et cette deuxième étape qui est une étape importante, ce colloque international. Pourquoi un colloque national, un atelier international? Un cadre tout simplement de partage de l'expérience vécue, capitalisée, qui nous a permis de modéliser
des manières de faire, d'être, des manières d'accompagner nos collectivités territoriales, mais également les dynamiques enclenchées dans les différentes communes qui sont des dynamiques communautaires très appréciables et qui aujourd'hui donnent des résultats assez probants. Ce qui était important pour Caritas Kaolack dans ce projet, c'était de suivre le cycle de gestion des déchets depuis sa production, l'après-collecte, la collecte dans les ménages, le transfert dans les centres de tri et de valorisation de déchets. Et cela, nous l'avions expérimenté déjà dans 3 communes, des modèles qui aujourd'hui présentent des hauts, mais également qui présentent parfois des limites qui ont été capitalisées et qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec les communes engagées dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, à travers cet atelier, le directeur de la Caritas a magnifié l'accompagnement de l'État du Sénégal et des partenaires qui aujourd'hui ont permis de faire des réalisations et de capitaliser beaucoup d'expériences. Réécoutons Abbé Etienne Denendong. L'atelier se veut également un cadre de redevabilité. Nous avons travaillé et il est important que devant nos autorités, devant les programmes de l'État, mais également sous la houlette des évêques du Sénégal, en particulier de Monseigneur Jean-Pierre Bassène, président de Caritas Sénégal, mais également de Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, que nous puissions dire voilà ce que nous avons vécu et que notre expérience rencontre l'expérience des autres et que notre contribution s'agrège à l'ensemble des efforts qui sont en train d'être menés par l'État du Sénégal et que notre expérience également soit passée au crible et accompagnée par les universitaires qui sont ici. Et je salue la présence du professeur Djegan qui nous accompagne énormément et qui a accompagné l'équipe de projet tout au long de ces 3 années que nous avons déjà vécues. C'est donc un cadre de partage, un cadre d'échange pour pouvoir nous aider les uns les autres, mais pouvoir imprimer un tournant important dans la gestion des déchets. Je crois qu'il y a énormément d'investissements, énormément de financement, mais sommes-nous véritablement en train de transitionner? Est-ce que les transformations sont perceptibles et sont à la hauteur de l'ensemble de l'investissement numéraire, en tout cas injecté dans ce domaine? Cela pose énormément de questions et cet atelier va permettre de pouvoir réfléchir, d'avoir des angles d'action pour que nous puissions arriver à ce que nous appelons de manière très chère l'action transformatrice. Cette transition, qui est un processus qui peut être assez lent, parfois même, Madame le maire le disait, on peut se dire mais est-ce que ça avance? On a l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, mais une transition est un processus quand même parfois assez lent qui demande de s'ancrer et de s'imprimer, comme disait le représentant de l'évêque, dans l'esprit et dans l'âme du peuple sénégalais. Les investissements, les projets et programmes de Caritas, du Promoged et autres devront être simplement des catalyseurs et des supports d'une dynamique imprimée dans le cœur de l'ensemble des Sénégalais. Et cela demande une conversion. Le pape François, en parlant du problème climatique, environnemental, dit c'est le péché de l'homme. En tant qu'ambassadrice, je vous le disais dans les titres, la directrice du Promoged a salué également l'engagement de la Caritas aux côtés des collectivités territoriales, tout en appelant à la synergie d'action. Sophie John, que je vous propose d'écouter. Nous sommes là en invité par la Caritas qui fait un excellent travail dans le cadre de la gestion des déchets. Et nous sommes invités au nom du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire qui a en charge de mettre en œuvre la politique environnementale, la politique de gestion des déchets du gouvernement. Et comme vous pouvez le constater depuis la prise de fonction de M. le Président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, il a lancé un important programme de Setal Suñu Réew qui aujourd'hui se fait de manière mensuelle, mais à côté nous avons la problématique qui reste entière. Et de cela, on a les dépotoirs qu'on a aujourd'hui au niveau national. Et le Promoged a mandat aujourd'hui de renforcer tout ce qui est dispositif d'infrastructure au niveau national, mais aussi de voir les rôles et les responsabilités de chaque entité participant dans le cadre de la gestion des déchets. Aujourd'hui aussi, ils ont pour mandat, le Promoged a pour mandat de mettre en œuvre une politique environnementale, une politique de prise de conscience au niveau des écoles. Aujourd'hui, nous sommes là avec la Caritas qui fait des importantes activités au niveau national et en tant qu'invité, nous allons ensemble mettre en œuvre cette synergie d'action qui est entamée avec la Caritas. Donc nous magnifions l'engagement de la Caritas, nous l'encourageons à continuer à redoubler d'efforts aux côtés des collectivités qui ont en charge la gestion des déchets mais qui manquent de moyens aujourd'hui pour faire face à ce défi environnemental, à ce défi de santé publique, à cette problématique de santé publique mais aussi d'esthétique. Donc le Promoged sera à côté de la Caritas et nous la remercions aujourd'hui parce qu'on a été choisi comme
comme ambassadrice de la gestion des déchets, mais aussi de la transition écologique. Nous allons continuer le travail en mettant en œuvre le programme qui est au niveau national, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures, renforcer le dispositif qui a été mis en place par la SONAGED, mais aussi voir aujourd'hui le financement. Le financement, c'est un maillon faible de la chaîne. Tout le financement est en partie supporté par l'État et c'est une lourde charge qu'aujourd'hui on a la tâche et la responsabilité de voir comment améliorer, comment mettre en place un dispositif de financement allégé par rapport à l'État, mais impliquant tous les acteurs du secteur. Impliquant tous les acteurs venus à représenter la commune de Kaolack, l'adjointe au maire chargée de l'assainissement, Ndeye Madjiguène Diouf, mettant l'accent sur la situation écologique de Kaolack et estime qu'avec Caritas, la question de l'insalubrité sera résolue. Suivons ses propos. Nous remercions tous les invités qui sont venus dans diverses régions pour venir assister à cet atelier. Vraiment, c'est un grand honneur de venir aujourd'hui assister à cet atelier sur la gestion des déchets qui vraiment est un fléau ici dans la commune de Kaolack particulièrement. Parce que vu que le Caritas est en parfaite collaboration avec la commune, vraiment, on se donne la main pour un Kaolack meilleur. Avec tous les programmes vraiment qu'on a fait dans la commune, on n'arrive pas jusqu'à présent à faire mainmise sur la gestion des déchets. Donc si on vient à un atelier de partage avec tous les gens expérimentés, je pense que ça sera un up sur la gestion des déchets. Parce que vraiment c'est une menace, une très grande menace vraiment qui peut vraiment ternir la vie de la population des Kaolackois. Moi je pense qu'il faut qu'on travaille sur la mentalité des gens d'abord. Parce que les déchets, c'est pas quelque chose qui doit être habité avec les gens. Mais jusqu'à présent, avec tout le programme qu'on a fait, en commençant par Michel le maire Serigne Mboup, l'État avec le programme qui est en cours, le Setal Suñu Réew, jusqu'à présent, je pense que Kaolack demeure et reste une ville vraiment qui est tout le temps confrontée vraiment à cette situation. Et vraiment, je pense qu'à l'issue de cet atelier, Inch'Allah, avec le Caritas, en collaboration avec la mairie, une solution durable sera trouvée. Ndeye Madjiguène Diouf, cette rencontre dont la finalité est d'avoir des angles d'action sur la question transformation a vu la présence de partenaires élus locaux et autorités étatiques. Latir Ndiaye, le préfet du département qui a présidé la rencontre, est revenu sur son importance. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir que nous venons d'ouvrir l'atelier international sur la gestion des déchets solides organisé par l'ONG Caritas Sénégal dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion des déchets au Sénégal. Il s'agit dans cet atelier de partager la longue expérience de Caritas Sénégal dans ce domaine. Et dans la région de Kaolack, nous avons assisté à la mise en œuvre d'une initiative qui a été très concluante dans ce domaine, notamment dans les communes de Kahone, de Gandiaye et de Keur Madiabel, je crois bien. Aujourd'hui, il s'agit de partager cette expérience avec les différents acteurs, notamment les organisations non gouvernementales, mais également les collectivités territoriales et les structures étatiques qui gèrent la question des déchets. La finalité, c'est de s'approprier cette expérience, de l'améliorer et de le mettre à l'échelle, c'est-à-dire de la généraliser dans les autres communes du Sénégal et voire de la sous-région. C'est la raison pour laquelle nous avons les représentants de Caritas des pays frères tels que la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Donc ce sera un atelier de partage, un atelier de réflexion, mais également un atelier de plaidoyer et j'espère que l'État sera très réceptif à ce plaidoyer et que cette initiative de Caritas sera en tout cas prise en compte par l'État et peut-être servir de référence dans la définition des projets et programmes dans le secteur de la gestion des déchets solides. À l'instant, Latir Ndiaye, le préfet du département de Kaolack. Merci à Alioune Badara Diop qui a recueilli ses propos pour nous. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence. Il est 12h passé de 13 minutes. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Sur les ondes de la référence, après 7 mois au pouvoir, le nouveau régime face à la presse faisait un état des lieux sur plusieurs questions. Les révélations du Premier ministre Ousmane Sonko sur la situation du pays que je vous propose d'écouter. Je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est à un tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour, que ce jour ait coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau le Joola.
Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupables et celle de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous venons de décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans. Ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là. Parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personnes à longueur de journée. Et je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Mensonge, corruption généralisée sous l'ancien régime. Le Premier ministre mouille Macky Sall et ses hommes et promet des enquêtes pour élucider certaines questions telles que le surfinancement, la dette publique, entre autres points. Ousmane Sonko, que nous réécoutons ici. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, ce que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires, en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt. Mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême, d'une extrême gravité. Sur le 3e point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024 qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Ousmane Sonko, de la politique, on en parle dans ce journal. Législative anticipée du 17 novembre 2024, la coalition Takku Wallu Sénégal mise sur les fonds baptismaux. Selon Seydou Diouf, cette coalition prône le changement et la stabilité. Suivons son appel. De l'appel que notre coalition lance à l'endroit de nos compatriotes d'ici et de la diaspora. Appel aux Sénégalais, debout pour sauver le Sénégal. Takku Wallu Sénégal. Le 24 mars 2024, notre pays, dans un élan d'apaisement, a vécu un changement de régime politique porté par de nouvelles espérances. Cependant, en l'espace de 6 mois seulement, cet espoir se transforme en déception pour de très nombreux Sénégalais. Le constat implacable des faits révèle un mode de gouvernance fait d'amateurisme et de surenchère, de confusion et de bravade, de légèreté et de méprise quant aux urgences et impératifs de l'heure.
En 6 mois seulement, avec un climat des affaires délétère, l'économie sénégalaise enregistre un net recul au vu des données officielles, nationales comme internationales. Les principaux secteurs de notre vie économique sont plongés dans le marasme, dans la faillite, du fait de mesures gouvernementales caractérisées par leur politisation excessive. Des centaines de travailleurs du secteur public et parapublic, y compris des titulaires de contrats à durée indéterminée, sont licenciés en raison de soupçons d'adversité politique. Les jeunes marchands ambulants et transporteurs de moto Jakarta voient leurs économies détruites, tandis que les corps de l'immigration clandestine doublent voire triplent leurs effectifs. Même les communautés religieuses, socle de notre vivre ensemble, mais aussi de notre stabilité, de la stabilité de notre pays, vivent désormais sous la hantise d'attitudes et propos vexatoires et d'immixtions inadmissibles. Seydou Diouf lors de la cérémonie de lancement de la coalition, cérémonie au cours de laquelle ses membres ont décrié la démarche de l'actuel régime qui pourtant avait promis aux Sénégalais la rupture. Réécoutons ses propos. Le principe de la reddition des comptes, inséparable de la bonne gouvernance, est caricaturé en une sordide persécution des opposants. Des personnes sont arrêtées et interdites de sortir du territoire national avant même l'ouverture d'enquêtes judiciaires. Au même moment, des ministres et directeurs généraux de l'actuel régime, concernés par des enquêtes judiciaires, sont maintenus à leur poste, voire protégés. En 6 mois seulement, le Sénégal a ainsi entamé, du fait de la malgouvernance des nouvelles autorités, une dérive dangereuse qui exige des patriotes sincères, une mobilisation sans faille, Moy Takou, afin de sauver Manam Walou, notre cher Sénégal. Si rien n'est fait, le Sénégal pourrait se retrouver dans des difficultés telles que nos acquis seraient gravement remis en cause, voire irrémédiablement compromis. C'est tout le sens de la coalition Takou Walou Sénégal que nous avons décidé de proposer ensemble aux Sénégalais à l'occasion des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Takou Walou Sénégal pour aider à la préservation des acquis positifs engrangés pendant les gouvernances successives des présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall au profit des Sénégalais ces 24 dernières années. Takou Walou Sénégal pour, au-delà de la consolidation de ces acquis, bâtir ensemble dans une approche prospective avec tous nos compatriotes la nouvelle force motrice qui engagera notre pays dans une nouvelle voie salvatrice. Takou Walou Sénégal, parce qu'aucune de nos divergences d'hier ne devrait empêcher qu'aujourd'hui ces nécessaires retrouvailles au chevet d'une nation en péril. Takou Walou Sénégal, parce que l'heure est venue d'engager le combat. Combat pour la préservation de nos libertés fondamentales menacées, y compris les libertés de manifestation et de culte. Combat pour la sauvegarde de notre légendaire vivre ensemble, dont les fondements sont aujourd'hui sapés. Combat pour maintenir et tenir notre République debout face aux dangereuses remises en cause dont elle est l'objet. Seydou Diouf de la coalition Takou Walou Sénégal affirme depuis sa défaite à la présidentielle du 24 mars dernier. Déthié Fall se manifeste. Le leader du parti PRP était face à la presse. Des propos recueillis par Aaron Niang. Les contacts n'ont pas existé, les tentatives n'ont pas abouti. Nous avons un parti politique et nous avons le devoir, l'obligation de nous prononcer sur ce qui se passe dans ce pays-là, de donner notre point de vue sur la marche du pays. Ce qu'on pouvait faire avec eux s'il y avait cette association. Mais comme le contact n'est pas établi, nous avons naturellement travaillé à mettre une coalition, à faire une jonction avec d'autres camarades qui étaient déjà ensemble pour voir comment avoir une liste qui nous permet d'avoir des députés à l'Assemblée pour pouvoir se prononcer sur la marche du pays. Donner notre point de vue, donner des orientations qui peuvent aider et soulager les préoccupations de nos compatriotes. Il n'y a que ça. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune envie de faire mal, aucune envie de faire sombrer le travail de qui que ce soit.
mais il y a juste une obligation en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen sur qui les Sénégalais comptent et qui depuis lors t'interpellent et qu'il y a une occasion avec le Parlement de porter leurs préoccupations, de se mettre en coalition pour porter leurs préoccupations. Pas plus que cela. Naturellement, le moment venu, et à chaque fois que nécessaire, s'il y a lieu, en toute objectivité, de dire notre point de vue sur la marche que nous jugeons pas du tout correcte, rassurez-vous, comme on l'a toujours fait, devant les Sénégalais, on le fera toujours. Parce que, je le répète encore une fois, ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition et c'est un choix que nous avons fait. S'agissant toujours de ces législatives, des possibilités de se coaliser ne sont pas exclues, avance Déthié Fall qui estime que seules les préoccupations des Sénégalais priment. Réécoutons Déthié Fall. C'est la prise en charge des préoccupations de nos compatriotes, le soulagement de la vie sociale de nos compatriotes, les réponses à leurs préoccupations au quotidien et aidez-les, mobilisez-vous à ce que ces réussites puissent exister. C'est ça qui nous importe. Et une fois au Parlement, à travers les prises de parole, à travers les préoccupations qui seront amenées, c'est ce qui se fera pour que le Sénégal aille de l'avant. Il n'y a que cela qui nous importe parce que c'est le choix que nous avons fait d'être à leur côté et de les retourner pour le bien qu'ils ont toujours eu à nous procurer, de les retourner pour l'espoir qu'ils nous ont toujours manifesté et de leur montrer que nous restons les mêmes dans nos rapports avec la dignité, dans nos rapports avec les principes, dans nos rapports avec l'honneur. Considérez, et je vous le dis encore une fois, tous les politiciens ne sont pas pareils. Nous sommes des hommes d'honneur, nous sommes des hommes de dignité et de principe. C'est de brillants cadres. Celui-là, c'est mon ancien. Il est polytechnicien comme moi. Cadre d'une très grande multinationale de ce pays. Lui, professeur d'université à l'université de Thiès. Tous les autres que vous voyez, des cadres de très haut niveau. Ils ne sont mis que par le bien-être des Sénégalais, la défense de leurs préoccupations, mais également des propositions pour leur faire avancer. Donc, cette posture n'a été et n'est justifiée que par ce que je viens de vous dire. Donc, à mon niveau, il n'y a aucune difficulté au moment où je vous parle manifeste entre moi et les tenants du pouvoir. Et je leur souhaite une très grande réussite et souhaite également une réussite pour que nous soyons représentés et qu'on puisse prendre la parole et qu'on puisse également, comme nous l'avons toujours fait, porter la préoccupation des Sénégalais dans notre posture de responsabilité, de politesse, mais également de vérité en toutes circonstances. Votre rubrique Apprendre ensemble autrement, Djangando Tibenen Anam s'intéresse aujourd'hui à la rédaction de la dissertation et met l'accent sur le travail préparatoire. Ndeifatou Sissé s'est entretenu avec le professeur Mamadou Dia. Pour la dissertation littéraire, il y a beaucoup de types de plans. Phase importante avant la rédaction d'un sujet de dissertation, bien déterminer le type de plan. La démarche, comment dois-je aborder le sujet? Cela me permet de déterminer le type de plan. Suite au chapitre consacré au plan dialectique. Le plan dialectique, généralement, il comprend 3 parties. Une thèse, une antithèse et une synthèse. Monsieur Mamadou Dia, professeur de lettres modernes, enseigne au CEMA Osim Diouf de Kaolack. Il met l'accent aujourd'hui sur le plan analytique. Dans le plan analytique, le plan sous-thème ainsi que la recherche des idées, d'autres points du travail préparatoire. Souvent, dans la première partie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un exposé sur le problème, sur le fléau qui est donné dans le sujet, l'exposé. Par exemple, en parlant de l'ampleur différente, en faisant une comparaison par rapport au passé et par rapport au présent, par exemple. On peut également parler des formes du problème. Ça, c'est des pistes d'entrée qui peuvent nous permettre de faire un exposé sur le problème. Dans la deuxième partie, on donne les causes et les conséquences simultanément. Souvent, certains pensent que dans la deuxième partie, on peut dissocier les causes. Non, c'est une erreur. Parce que la cause et la conséquence sont 2 faits qui sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Donc, il est préférable dans la deuxième partie de traiter simultanément les causes et les conséquences du problème. Maintenant, dans la troisième partie, on donne les solutions, les remèdes, les stratégies pour faire face au problème. Maintenant, dans le plan par sous-thème, dans le sujet, il y a un thème général. Maintenant, il y a des sous-thèmes qui ont été peut-être endossés dans le sujet. C'est souvent des plans où on vous demande, par exemple, de justifier la véracité de l'affirmation. C'est des plans en général où on demande d'expliquer, etc. Ce sont des plans qu'on appelle
plan par sous-thème. Et le plan par sous-thème aborde successivement les sous-thèmes qui ont été donnés dans le sujet. Cette démonstration doit se faire de façon chronologique successive. C'est-à-dire on traite dans la première partie le sous-thème A, dans la deuxième partie on traite le sous-thème 2, sous-thème 3, etc., etc. Voilà. En général, ce sont les trois types de plans qu'on propose à nos candidats. Maintenant, la deuxième phase du travail préparatoire consiste à faire ce qu'on appelle la recherche des idées. Dès l'instant qu'on a déterminé le type de plan, il suffit tout simplement de tracer des colonnes et de cocher dans les colonnes correspondantes toutes les idées qui nous viennent en tête. Et après, maintenant, on fait la sélection selon la pertinence, on fait le tri selon la pertinence des idées. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase du plan détaillé, ce qu'on appelle le plan détaillé. Dès l'instant maintenant qu'on a des idées, qu'on les a classées, maintenant, à partir de ce moment, on peut détailler ces idées-là en leur trouvant des exemples, des arguments, etc. Et voilà donc, ça n'est tout pour aujourd'hui avec votre rubrique Apprendre ensemble autrement. Notre raison est limitée, notre compréhension est limitée. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous arrive de ne pas comprendre ce que l'on vit. Pourquoi j'ai été touché par cette épreuve? Pourquoi la communauté musulmane a été touchée par cette épreuve? Il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui font partie de la sagesse d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous touche par un bien, qu'est-ce qui nous est demandé à nous croyants quand on est touché par un heureux événement? C'est de remercier Allah. Et quand on est touché par un malheur, c'est de faire preuve de patience, de revenir vers lui. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Voilà ce qu'il nous dit Allah dans le Coran. Rendez-vous prochainement avec le même sujet. Actualité internationale. L'actualité inter, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. À l'Assemblée générale de l'ONU, la Côte d'Ivoire dit s'employer à aider les pays de la région concernés par le terrorisme à renforcer leurs capacités. Lors de la 3e journée du débat général, le vice-président ivoirien a appelé à la mobilisation de la communauté internationale en faveur des populations du Sahel. Actualité internationale. Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a été arrosé en secret de pot de vin pendant des années, a accusé hier le procureur de Manhattan en annonçant l'inculpation du maire très fragilisé à la tête de la plus grande ville des États-Unis. Actualité internationale. L'ouragan Hélène a touché terre hier en fin de journée en Floride, aux États-Unis, apportant avec lui des inondations. Actualité internationale. En Guinée, la présidence a démenti hier les rumeurs de coups de feu près du palais présidentiel à Conakry, qualifiant ces informations de fausses et fabriquées. Malgré des rapports locaux évoquant la présence de forces spéciales et des appels à évacuer le district de Kaloum, le gouvernement a assuré que la situation était calme. Il a encouragé la population à reprendre ses activités normalement dans un communiqué publié sur X et lu à la télévision d'État. Actualité internationale. Au Nigeria, des organisations de la société civile ont appelé hier à une nouvelle série de manifestations nationales le 1er octobre pour dénoncer la politique économique du président Bola Ahmed Tinubu. Actualité internationale. Les forces armées de la RDC ont lancé des opérations contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda dans l'est du pays, marquant une première depuis la résurgence du M23 en 2021. Actualité internationale. France s'apprête à accueillir un sommet majeur sur l'investissement dans les infrastructures. Bannerman Energy reporte sa décision sur une mine d'uranium en Namibie. Un nouveau master en aviation voit le jour grâce à un partenariat France-Nigeria. Actualité internationale. Et sport. Sport, bonjour Moussa Kane pour la page sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec la finale de la Super Coupe de la Confédération africaine de football jouée hier entre Al Ahly et Zamalek. Les deux formations se sont quittées sur le score d'un but partout. Au tir au but, Zamalek l'emporte 4 tirs contre 3. Le Gabon ne participera pas au CHAN 2025. La Fédération gabonaise de football a annoncé ce retrait en raison de l'interruption du championnat local à l'arrêt depuis
depuis 2 ans. Suite de la 6e journée de la Ligue 1 en France, à 15h, Lens reçoit Nice, Le Havre reçoit Lille, Monaco reçoit Montpellier. 8e journée Liga espagnole, Getafe reçoit Alaves, Rayo Vallecano reçoit Leganés, Real Sociedad reçoit Valence FC, Osasuna reçoit le FC Barcelone. 5e journée Bundesliga, Mönchengladbach reçoit Union Berlin, Fribourg reçoit St. Pauli, Mainz reçoit Heidenheim, Bayern Munich reçoit Bayer Leverkusen, c'est le choc à 16h30. 6e journée Calcio italien, Udinese reçoit Inter Milan, Girona reçoit Juventus, Bologne reçoit Atlanta Bergame à 18h45. 6e journée Premier League en Angleterre, Arsenal reçoit Leicester, Brentford reçoit West Ham, Chelsea reçoit Brighton, Everton reçoit Crystal Palace, Nottingham reçoit Fulham à 14h. 5e journée Saudi Pro, Al Nasr bat hier Al Werda 2-0 avec une passe décisive de Sadio Mané, sa 5e passe décisive et 2 buts pour cette saison pour Sadio Mané. Edouard Mendy s'est blessé avec son club Al Ahly, inquiétude autour du portier sénégalais à quelques semaines de la double confrontation contre le Malawi. En amical, hier, AS Saloum et la Sonacos de Diourbel ont fait match nul blanc, 0 but partout. Mercato, Amdi Moustapha Fall rejoint Al Najad en première division irakienne. Le milieu sénégalais Sidi Sarr rejoint le championnat tunisien où il évoluera avec le club Soliman. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Bonjour et bienvenue dans cette revue des quotidiens du 28 septembre 2024. Les obligations en dollars du Sénégal chutent. Le marché des eurobonds réagit négativement. Première conséquence négative sur les marchés financiers. Note Vox Populi. Après des révélations sur la dette et le déficit budgétaire, le Sénégal fait trembler les investisseurs étrangers. Mentionne le quotidien Le Peuple. Situation économique du pays. Maquillage des comptes publics. Walfadjri quotidien affiche en une. Ça craint pour la signature du Sénégal. Rewmi quotidien de son côté souligne les conséquences de la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, conséquence d'une communication gouvernementale dans le pays et à l'international, nous dit l'exclusif. Implication du ministre des Finances dans le carnage financier de l'ancien régime. Bougane dans l'As quotidien exige la démission de Cheikh Diba. État des finances, Cheikh Diba et Oulimata Sarr au cœur du faux. Écrit Direct News. Relatif toujours sur la sortie du gouvernement, sur l'état des finances publiques, l'APR prépare la riposte. Selon Seydou Gueye, leur porte-parole, dans des propos rapportés par Le Quotidien, c'est notre devoir de rendre compte devant les Sénégalais suite à l'interdiction de son rassemblement par le préfet de Dakar. Attel, dans Grand Panel, Sud Quotidien et l'Info Quotidien, dénonce une dictature populiste dont la Tribune Attel déplore le prétexte ridicule de cette interdiction qui est la proximité du couloir du bus BRT et pourtant une autre manifestation est autorisée sur les mêmes lieux, ajoute la même publication. Poursuivons toujours à cette revue des quotidiens. Le phénomène continue. 3077 migrants, dont 1024 étrangers, 215 femmes et 169 mineurs interpellés par la Marine nationale, 172 convoyeurs déférés. L'Observateur titre à ce sujet les chiffres effrayants de l'immigration clandestine, évoquant des chiffres sur le chômage et l'inflation, chiffres alarmants, s'exclame le quotidien Le Peuple. Et puis dans un tout autre registre, système de facturation, Sen'Eau, la grosse nébuleuse à la une de Libération, des types de compteurs comme Bylan, Itron, mis en cause en raison de leur défaillance à l'étalonnage, compromission des index relevés à partir des smartphones lors du déversement de ces données sur l'application AR Sen'Eau, les révélations de l'audit qui détaille plusieurs aspects du contrat d'affermage renseigne le même journal. Et enfin, nous terminons en sport. Tournoi IFOA U20. Finale aujourd'hui à 16h. Le quotidien sportif Record barre à une. Les Lionceaux pour le back-to-back à l'international. Tirage au sort de la Ligue des champions féminines. Le Galatasaray de Malado Diallo dans le groupe des vice-championnes d'Europe. C'était tout pour la revue des quotidiens. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Très bonne lecture, c'en est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elhaj Libasmey qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction. L'info revient à 13h avec Maria Maba. Mais avant de se quitter, un bref survol des titres. Dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion des déchets, la région de Kaolack a abrité un atelier international à l'initiative de Caritas et de ses partenaires. Vous avez eu
vu le point dès le début de ce journal. Législative anticipée du 17 novembre 2024. À l'heure actuelle, c'est la course aux alliances, au ralliement, mais aussi à la création de partis politiques. La coalition Takku Wallu Sénégal sur les fonds baptismaux. Vous avez eu également les détails dans cette édition. Finances publiques pillées, corruption généralisée sous l'ancien régime. Ousmane Sonko sur la situation économique du pays. Mouy Macky Sall et promet des enquêtes. Les révélations du Premier ministre que vous avez suivi également dans ce journal. Et puis la deuxième partie était consacrée à la page inter. L'actualité sportive et la revue des titres. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la meilleure des bandes FM. Alfayda FM, la référence. Le journal Ngoné Ndiaye, Rennes.